Merci, chers téléspectateurs, de nous rejoindre sur cette émission Sport de Congo de la chaîne de Rive Sport, une chaîne sur Internet qui traite les informations sportives de Congo, c'est-à-dire la République du Congo et la République démocratique du Congo. Pour cette première émission, nous allons parler donc de handball avec la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue de l'autre côté de la RDC et de football avec cette affaire FECOFOOT, commission ad hoc du côté de Brazzaville et aussi de la victoire des footballeuses de TP Mazembe en Ligue des Champions. Alors, sur ce plateau, j'ai donc la présence de Achille Zikutoto, journaliste sportif, et Marvin Sondé, consultant en matière de sport. Tout de suite, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Nous allons d'abord commencer par la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée de l'autre côté de la RDC. Vous avez donc suivi les Diables Rouges du Congo qui ont fait une préparation plutôt mitigée, mais qui ont quand même réussi à arriver en quart de finale et à occuper donc la 6e place au classement général. Alors, messieurs, on commence d'abord par les Diables Rouges. Quelle lecture vous faites aujourd'hui par rapport à ce classement et surtout de leur arrivée en quart de finale à Chizikototo? Alors Francis Dadé-Mabiala, c'est une équipe des Diables Rouges qui a eu la préparation qu'elle a l'habitude d'avoir, comme d'habitude, lors des compétitions précédentes, abandonnée par le ministère des Sports. Elle s'est contentée d'une préparation qui, les gens pensaient qu'on pouvait la rattraper à la dernière minute, mais pour moi, on ne pouvait pas rattraper la préparation à une compétition internationale. Donc la jonction s'est faite entre les joueuses binationales évoluant notamment en France et celles évoluant dans les clubs de Brazzaville, où d'ailleurs il n'y a pas de championnat. Cela s'est déroulé à la dernière minute et arrivé en quart de finale, Francis Dadé. C'est vrai qu'elles ont été éliminées, mais à la fin, sortir en plus la meilleure joueuse de cette compétition avec les très grandes joueuses, aussi bien du côté des Angolaises et d'autres pays, Fanta Diagorama. Je pense que c'est une mention spéciale que je donne à Younes Tatbi, qui s'est battu avec les moyens du bord, et justement ces pouliches, ces Diables Rouges-là qui ont fait de l'honneur aux Diables Rouges du Congo, même si elles sont entrées sans médaille. Alors Marvin, quelle lecture toi tu fais justement connaissant plus les péripéties qui ont entouré un peu cette préparation du côté des Diables Rouges? Malgré cela, on voit quand même cette équipe a quand même fait vibrer les Congolais et les Congolaises de Brazzaville malgré tout ça. Bon, vous savez, dès le départ, ça s'annonçait déjà compliqué pour notre équipe nationale féminine du côté de Kinshasa pour la 26e édition de la Coupe d'Afrique de handball, parce que la préparation n'était vraiment pas à la hauteur et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une équipe qui avait quand même des ambitions assez positives. Mais là, je crois que d'après la préparation, en tout cas, pour moi, c'était une équipe qui partait juste pour faire de la simple figuration. Et merci en tout cas à nos handballeuses qui ont vraiment joué avec le cœur, parce que je crois que sur 12 équipes, on est 6e au classement général. Personnellement, en tout cas, je m'attendais à voir cette équipe être classée parmi les bottom, comme disent les Anglais, c'est-à-dire parmi les dernières du classement général. Ouais. Donc, je crois que c'est quand même salutaire, Ça prouve qu'il y a de la matière et que notre équipe a davantage besoin d'organisation. Avec une meilleure organisation, je crois qu'on va faire mieux, et surtout, rappelons-le, quand même, nos Diables Rouges étaient quand même dans le groupe le plus relevé. Personne ne leur donnait des chances de sortir de ce groupe, pardon. Et là, je crois que leur performance témoigne qu'elles ont joué avec le cœur. Et félicitations, comme l'a dit Achille. C'est vrai que chaque compétition a son lot de surprises. Exactement. Le Congo n'est pas une surprise, mais c'est plutôt un miracle. Donc, félicitations à toutes les joueuses qui ont vraiment honoré le pays, et surtout au coach qui fait un bon travail malgré les conditions qui ne sont pas vraiment optimales. Et je crois que cette place, ce classement devrait interpeller tant les autorités sportives que administratives pour faire en sorte que notre équipe puisse toujours jouir de conditions optimales
afin que le Congo soit toujours bien représenté partout où il sera, quelle que soit la discipline sportive. Nous allons maintenant parler aussi de l'organisation de cette compétition, justement par la RDC, une compétition qui a réuni en tout cas le quota du handball du continent. Alors, Marvin Sondé, comment tu apprécies cette organisation? Parce que souvent, quand les compétitions descendent en Afrique centrale, on a souvent du mal à organiser ces compétitions, mais cette fois-ci, nous avons quand même senti que du côté de la RDC, tout était bien ficelé. D'abord, il faut le dire, en 26 éditions, c'est quand même pour la première fois que la RDC organise, abrite la Coupe d'Afrique des dames au niveau du handball. Et je crois que c'est un coup d'essai qui donne aussi de très bons résultats. Donc, c'est comme on dit en français, un coup d'essai pour un coup d'émettre. Voilà. Donc, la vraie température, moi, en fait, je l'ai vraiment prise. J'ai compris que c'était une réussite parce que des 12 délégations qui sont arrivées à Kinshasa, il n'y a pas eu de plaintes. En tout cas, tout s'est bien passé dans un climat vraiment apaisé. Et ça, c'est vraiment salutaire de la part de la RDC. Et je tenais vraiment à féliciter l'organisation en général parce que vous savez que Kinshasa, c'est quand même une très grande mégalopole avec les problèmes que l'on connaît de cette ville, problèmes de logistique et autres. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de retard. Toutes les délégations sont arrivées dans les délais, dans les différentes infrastructures retenues pour les matchs. Et puis, donc, de ce côté-là, félicitations à la RDC qui a vraiment pris la mesure de la compétition. Donc, je crois que le ministre des Sports actuel, à savoir monsieur Didier Boudjimbi, qui est très impliqué, en tout cas, dans la bonne marche du sport en RDC, en tout cas, a mis son intelligence en jeu pour vendre une belle image de la RDC, sportivement parlant, par rapport justement à cette compétition que la RDC venait d'abriter. Mais aussi, nous savons que la RDC, c'est quand même, c'est pas seulement un grand public des amoureux du football. Ils l'ont montré avec le handball. En tout cas, tous les gymnases affichaient plein. Il y a vraiment eu cette ferveur, il y a eu cet accompagnement populaire des Quinois, en tout cas, qui ont vraiment appuyé toutes les équipes qui étaient d'ailleurs présentes. Surtout les deux Congos, on l'a senti. Voilà. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très salutaire, de très louable. Et la RDC, je crois que est en train quand même à sonner un grand signal pour les prochaines compétitions. Elle montre à quel point elle a quand même la capacité d'organisation d'autres compétitions de grande envergure. Alors, Achille Zekutoto, il y a quand même eu le derby du fleuve dans cette compétition entre les deux Congos pour le classement général. Qu'est-ce que tu as ressenti de voir ces deux nations jouer le classement général entre la 5e et la 6e place parce que on se fait pas des cadeaux à chaque fois qu'il y ait ce genre de compétition, quel que soit même dans les arts martiaux, le football, le handball, il y a toujours ce petit piment-là. Comment tu as apprécié cette match? J'ai qualifié le match des cousines. Tous les ingrédients ont été à la hauteur, mais je voulais rapidement rendre hommage aussi aux autorités aussi bien politico-administratives que sportives de la RDC pour ce gymnase du stade annexe du stade de Martyr qui a été mis aux normes justement internationales, qui effectivement, comme a dit Marvin, donne là un signal que la RDC est un grand pays de sport et que la RDC est candidate à organiser d'autres compétitions dans d'autres disciplines. Et pour revenir justement à ce match, moi j'avais bien souhaité qu'il puisse se dérouler, peut-être en finale, mais les deux ont joué, se sont retrouvés pour la 5e et la 6e place. C'est les cousines, comme j'ai dit, de la République démocratique du Congo qui l'ont emporté. Mais je pense que la ferveur du public et puis cette envie, je pense que dans la motivation, je crois que le degré des filles de la RDC a été un peu plus supérieur que leurs consoeurs de la République démocratique du Congo qui, à mon sens, était certainement déjà sorti de cette compétition. Donc, c'est un match qui a tenu toutes ses promesses et coup de chapeau justement aux léopards dames de la RDC qui ont remporté ce match pour se classer 5e. C'est pas une médaille, mais je pense que pour la fierté, cette fierté, cet amour fusionnel qu'il y a entre les deux Congos, je pense que c'était la grande victoire aussi des dames de la RDC de gagner leur consoeur de la République du Congo.
Alors Marvin, oui, Justement, pour par terminer. rapport à cette question, vous savez, les attentes étaient très grandes hein, du point de vue sportif. C'est vrai que du côté logistique, organisationnel, la RDC a rendu une très belle carte, mais sportivement, cette équipe, Elle voulait aussi quand même faire un classement. Leur meilleure performance remonte à 10 ans en arrière, hein, malheureuse finaliste de cette même compétition. Donc, face au Congo, c'était aussi un motif de satisfaction pour ces dames qui n'ont pas pu accrocher une place au podium, de nous battre, donc nous, les Congolais de Brazzaville. Et au finish, je crois que ça s'est passé en toute sportivité, et comme si nos destins étaient intimement liés, et même la numérologie et l'arithmétique aussi, en tout cas, nous suivent partout, donc c'est pas étonnant que nos deux équipes se soient suivies au classement général, donc 5e pour la RDC et 6e pour le Congo-Brazzaville. Alors, monsieur, nous allons maintenant changer de sujet pour parler football. Nous allons d'abord commencer cette page football avec cette affaire justement entre l'Africofoot et la commission ad hoc du côté de la République du Congo qui fait couler beaucoup d'encre. Et aux dernières nouvelles, la commission ad hoc avait fait une deuxième appel qui a été justement rejeté par le TAS. Et donc, d'après le TAS, il n'y a pas des informations nouvelles dans ce que la commission ad hoc a souligné dans son appel. Alors, messieurs, comment vous réagissez lorsque vous voyez que, une fois de plus, le TAS a rejeté cet appel de la commission ad hoc qui insiste toujours à vouloir être reconnu? Achille Kototo. Ben, c'est le jusqu'au boutisme. Il n'est peut-être pas mauvais. Et il n'est pas mauvais pour ceux qui se sont mis justement dans cette posture. Donc, le comité ad hoc, je pense que c'est un jusqu'au boutisme qui, moi, je ne comprends pas. Oui. Pour des gens qui nous disent à longueur de journée qu'ils veulent venir organiser le football congolais. Je pense que ça doit commencer par être sérieux. Et quand on est sérieux, on commence par respecter la réglementation en la matière. La FIFA ne les a jamais reconnus, oui. La CAF non plus, le TAS, je viens de le dire, il avait fait surseoir toutes les décisions de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 septembre, une Assemblée générale qui d'ailleurs avait été interdite, s'il faut parler terre à terre, par la FIFA. Bon gré mal gré, ils avaient tenu cette Assemblée générale extraordinaire. Et ensuite, lorsque la Fédération congolaise de football, donc dirigée par Guy Blaise Mayolas, va au TAS, le TAS fait surseoir à la décision. Mais ceux du comité ad hoc ont pensé que, ben voilà, c'était pas normal. Il fallait qu'il ajoute certaines informations sur le dossier. Mais malheureusement, lorsqu'on lit, nous ne sommes pas les férus justement des juridictions, mais lorsqu'on lit justement cette dernière décision, cette dernière ordonnance de la présidente du tribunal arbitral du sport, une fois de plus, le TAS a reconnu que le comité ad hoc n'a apporté aucune information supplémentaire. Ils ont parlé de la CECAS. La CECAS n'a jamais été notifiée dans les textes de la Fédération congolaise de football. Et donc, ça ne fait pas foi justement de juridiction reconnue par le TAS et donc pas reconnue par la FIFA et la CAF. Et donc, voilà là où nous en sommes. Et moi, je ne sais pas. Je ne suis pas, comme j'ai dit, un connaisseur des droits, mais je pensais que la veille de cette ordonnance, oui, nos compatriotes qui occupent actuellement le siège de la Fédération congolaise de football devaient tranquillement rentrer chez eux et puis laisser la place aux autres pour qu'ils reprennent justement cette place qui leur revient, puisque reconnue jusqu'aujourd'hui par la FIFA et la CAF. Justement, Marvin, le bureau exécutif de l'Africofoot qui est actuellement reconnu par la FIFA ainsi que par la CAF. On voit le président se déplacer partout là où il y a des réunions, ainsi de suite. Comment tu réagis à l'issue justement de cette dernière réponse du TAS qui est complètement sur la même lancée que la première? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les grandes institutions, les grandes instances, à l'image de la FIFA et de la CAF, oui, ne font pas les choses dans la complaisance. Ce sont des structures bien organisées, ce sont des structures responsables.
Et donc là-bas, en tout cas au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, on ne tolère pas des comportements vraiment illogiques, parce que ce qui se passe au niveau de notre fédération congolaise de football, avec justement cette commission ad hoc qui s'entête davantage à vouloir être reconnue, alors qu'elle ne jouit d'aucune légalité ou encore d'aucune légitimité. Donc, point besoin, je pense, de forcer les choses, parce que à chaque fois, du côté du TAS, en tout cas, les réponses sont poignantes et bien claires. Donc, même si on leur accordait encore 100 ans, en tout cas, je crois qu'il n'y a aucun mécanisme, il n'y a aucun argument qui donnera raison à cette commission ad hoc qui est en train de mettre en danger le football congolais, parce que Monsieur Guy Blaise Malolas, qui est là, officiellement assis, officiellement reconnu, devrait normalement exercer en toute liberté, parce que ce qui se passe actuellement, comme je l'ai dit, est en train de mettre le football en danger, parce qu'au finish, nous courons en tout cas de lourdes sanctions, et on doit se poser les vraies questions. Que voulons-nous? Est-ce qu'on est là pour des intérêts personnels ou pour faire avancer notre football? Je crois que l'émission en fait de la commission ad hoc qui n'est pas reconnue depuis un moment dans l'environnement du football congolais est en train davantage de fragiliser, on va dire, ce qui était déjà fait entre-temps. Et là, nous sommes en train de repartir au point zéro, alors que la reconstruction du football, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. Et la commission ad hoc qui est là n'apporte rien de nouveau. Elle n'a même pas aussi raison d'exister. Je crois que très vite, pour le peu de temps qui lui reste, on doit quand même laisser Monsieur Guy Blaise Malolas faire son travail correctement, même si lui aussi, il est reprochable sur beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, qui ne fonctionnent pas d'ailleurs. Et je crois que les vraies sanctions, c'est au niveau des urnes. Il y a des mécanismes bien connus par lesquels on arrive à destituer un président. Voilà, donc Guy Blaise Malolas doit finir son mandat tranquillement. La commission ad hoc doit se retirer, même si elle a déjà, d'une manière ou d'une autre, causé du tort à notre football. Et vraiment très vite que le patriotisme puisse prendre le dessus sur nos intérêts personnels. Alors, comment non, en fait, sur la question, ce que je voulais ajouter, c'est sur l'intérêt, justement, que cette crise perdure. Cette crise où, tranquillement, les gens pouvaient revenir à la raison, parce que la vraie question qu'il faut se poser, on a vu un certain nombre de clubs de Ligue 1, Ligue 2 et les clubs féminins qui ont fait des déclarations pour demander même un appel justement au chef de l'État, etc. Parce que c'est eux qui sont, c'est eux qui sont les principales plutôt victimes. Parce que tant que cette crise demeure, ils ne vont pas, le ballon ne va pas rouler. Les jeunes qu'ils ont pris pour donner du travail, le football aujourd'hui c'est un travail. Dans nos clubs, malgré leurs difficultés, ils arrivent à donner quelques primes à ces jeunes, les primes avec lesquelles ils peuvent vivre, pas décemment, mais plus ou moins. Alors, c'est difficile justement de rester dans les décisions, dans cette attitude justement de la commission ad hoc, sans parler, sans penser justement aux praticiens du football et aux dirigeants. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Aux dernières nouvelles, le président justement de cette commission ad hoc s'est déporté en France. D'après les informations, il ne va plus revenir pour occuper ce poste de président. Et récemment aussi, nous avons vu justement sur les réseaux sociaux cette déclaration de la commission, du bureau restant de la commission ad hoc, en disant que ce président a été suspendu parce que il y a des engagements qu'il commençait à prendre personnellement qui n'engageaient pas tous les bureaux. Alors, comment vous réagissez par rapport à cela, Achille Kutoto, en 2-3 phrases? Est-ce que c'est la fin de la commission? Je ne sais pas, mais je pense que justement, moi, ce qui m'a tiqué, c'est que quelqu'un qui est sanctionné, qui écrit une lettre pour faire féliciter ses amis, de l'avoir sanctionné. Je suis en train de me poser une question, Francis. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui était parti et ses amis auraient trouvé une raison pour officialiser son départ volontaire? Parce que ça ne s'explique pas. On me sanctionne et je remercie les amis qui me sanctionnent. Bon, écoutez, moi je ne suis qu'au niveau des questionnements, je n'insinue rien. Mais voilà un peu ce que je peux dire justement sur ce départ ou non, ces sanctions qui, à mon sens, pourraient être fantaisistes. Marvin,
Ouais, je pense que c'est une structure qui est déjà en train de se désintégrer par rapport à ce que nous voyons, et je crois que c'est une bonne nouvelle. À défaut de le faire de la façon la plus humble qui soit, de la façon la plus honnête qui soit, et si on peut se volatiliser de cette manière, juste parce que qu'il n'y ait plus personne au sein de cette structure, ça serait une bonne chose, afin de permettre au bureau exécutif reconnu de pouvoir occuper ses sièges et puis fonctionner tranquillement. La victoire du TP Mazembe au niveau de football féminin de la Ligue des Champions. Rapidement, Marvin Sandé, quelle est ta réaction en voyant cette équipe briller au niveau continental cette fois-ci? En tout cas, pour moi, le sacre du TP Mazembe en Ligue des Champions féminine est une preuve manifeste du travail acharné qui se fait du côté de Lubumbashi par le président de cette équipe, justement, monsieur Jeff Kapondo, qui a bénéficié de toute la confiance du tout-puissant président, à savoir Moïse Katumbi, pour une équipe qui n'a que 4 ans d'existence. Et bien, en 4 ans, vous venez remporter la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions féminines sur le continent africain au niveau des clubs. Donc, je crois que ça montre qu'il y a vraiment un travail sérieux qui est fait. Et je crois que cette cagnotte de $600 000 va quand même servir à cette équipe qui a l'habitude de faire, en tout cas, des choses extraordinaires, tant chez les hommes que chez les femmes, dans l'environnement du football africain. Alors, 4 ans, je pense qu'il n'y a pas eu le hasard. 4 ans d'existence pour le TP Mazembe, 4 ans d'existence de la Ligue africaine de champions chez les dames. Donc, c'est un coup d'essai, un coup de maître. C'est la première fois que le tout-puissant Mazembe, chez ces dames, participe à cette compétition et elle la remporte. Coup de chapeau, justement, à tout le staff, mais aussi bien à la coach, Lamia, la Marocaine, justement, qui est elle-même ancienne footballeuse marocaine et qui, aujourd'hui, est nominée parmi les meilleurs au titre de meilleur entraîneur féminin au niveau africain, et de Mujinga et Locha, qui sont 2 joueuses du tout-puissant Mazembe nominées, justement, au prochain award de la CAF. C'est simplement la récompense, justement, du travail. Quand on travaille, les résultats sont visibles. Ça a été un plaisir de vous avoir pour cette première et nous aurons l'habitude de nous retrouver dorénavant comme ça. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On remercie donc tous les supporters du TP Mazembe du côté de Lubumbashi et aussi tous les Kinois qui soutiennent cette émission. Sans oublier les Brazzavillois du Congo-Brazzaville, en tout cas, qui sont scotchés sur Internet par rapport à cette chaîne de Rive Sport. On vous dit donc à la prochaine. Bonne suite de programme sur la chaîne de Rive Sport. Au revoir.